Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va voir les 7 contrôles que tu dois absolument faire sur ta voiture chaque mois pour éviter les mauvaises surprises. Donc imaginons que tu veux partir au boulot comme tout le monde. Tu prends ta voiture, mais ta voiture ne démarre pas à cause d'une batterie qui est défectueuse et mal entretenue. Tu souhaites partir en vacances avec ta famille en été, mais un pneu éclate sur l'autoroute. Ou pire, un moteur qui casse parce qu'il manque de l'huile dans le moteur. On va voir 7 points de contrôle qu'il va falloir faire mensuellement et moteur à froid. Pour les 7 contrôles, on va en faire 5 à l'intérieur du moteur et 2 donc à l'extérieur du moteur. Et pour commencer, pour le premier contrôle, on va ouvrir le capot. Donc en général, c'est ici. On tire juste ici et on ouvre le capot. Et le premier contrôle va se faire au niveau du liquide de refroidissement qui est ici. Donc il ne faut surtout pas ouvrir le bouchon quand le moteur est chaud parce que vous risquez de vous brûler. C'est pour ça qu'on fait le contrôle à froid. Et le niveau doit se situer entre le minimum et le maximum. Il ne doit pas être au minimum et il ne doit pas être au maximum non plus. Il doit se situer entre les deux niveaux. Le deuxième niveau que vous devez vérifier, c'est le niveau du liquide de lave-glace. Il est là. En général, sur la plupart des voitures, le réservoir n'est pas accessible directement. Il est en général caché sous l'aile de la voiture. Donc on ne pourra pas vérifier ce niveau directement depuis le moteur. Donc ce qu'on fait, on va aller au niveau du poste de conduite et on va vérifier s'il y a bien du lave-glace. Donc on met le moteur en marche et on actionne le lave-glace. Là on voit qu'il y en a, il faut vérifier ça régulièrement donc pour pouvoir nettoyer le pare-brise correctement. Donc le troisième niveau que vous devez vérifier, c'est le niveau de l'huile moteur. Donc sur certaines voitures modernes, quand on démarre la voiture, sur le tableau de bord, ça nous indique que le niveau de l'huile est correct. Donc ça c'est très bien, mais chaque mois il faut quand même le faire régulièrement, on ne sait jamais. Pour vérifier le niveau de l'huile, sur certaines voitures, l'huile ça sera directement au niveau du bouchon. Sur celle-là, il y a une petite jauge qui est tout en bas, donc il faut chercher. Donc voilà, on tire et la jauge est ici. Donc la voici. Donc là, on voit que l'huile monte jusqu'ici, là-haut. C'est normal parce que le moteur est chaud. C'est pour ça donc d'ailleurs qu'il faut faire le contrôle moteur à froid. L'huile doit se trouver entre le niveau minimum et le niveau maximum. Le quatrième niveau que vous devez vérifier, c'est le liquide de frein. Selon les voitures, donc ici, le réservoir, donc c'est le réservoir blanc, donc tout en bas. Donc le niveau, il doit se situer à peu près au centre, au niveau du trait. Et il faut savoir que c'est un circuit fermé, il ne doit pas manquer de liquide de frein. Donc, si jamais il vous en manque, vous en rajoutez pas. Donc, il va falloir faire voir un garagiste et regarder s'il y a une fuite. Le cinquième contrôle qu'il faut faire, c'est la batterie. Donc sur certaines voitures, vous allez avoir un cache en fait au niveau de la batterie. Donc vous avez juste à dévisser en fait des vis. Donc moi je les ai déjà dévissés. Les voici, je vais les enlever. Et il suffit d'enlever le cache. Et vous avez accès à la batterie qui est ici. En fait, ce qu'on va vérifier sur la batterie, donc on a la borne plus ici et la borne moins ici. On va juste voir qu'elles sont bien propres en fait et qu'elles ne sont pas oxydées. Parfois, en général, quand on essaye de démarrer le matin, on a l'impression que c'est la batterie qui est foutue, mais en fait, c'est juste qu'il y a un peu d'oxydation sur la batterie. Et donc voilà, on peut vérifier ça régulièrement, ça évite les mauvaises surprises. On a fini les vérifications qu'il fallait faire à l'intérieur du moteur. Il reste maintenant 2 vérifications. À l'extérieur du moteur, il y a la pression des pneus que vous devez vérifier chaque mois pour savoir quelle pression il faut mettre. Vous ouvrez votre portière et vous avez en général une plaque indicative qui indique la pression qu'il faut mettre à l'avant et à l'arrière du véhicule. Vous pouvez soit utiliser un compresseur comme celui-là par exemple pour vérifier la pression de vos pneus, soit chez une pompe à essence. Et il faut
de le faire pour les 4 roues et pour la roue de secours aussi. Septième et dernière vérification, vous allez vérifier sur votre voiture tout ce qui est éclairage et phare. Vous allez voir si vos clignotants marchent très bien, si vos feux stop marchent aussi, si vos feux de route fonctionnent. Et donc, vous allez faire ça chaque mois pour vous assurer que votre éclairage marche très bien. On arrive à la fin de cette vidéo. Je vous rappelle les 7 points de contrôle qu'il faut faire dans votre voiture. Il y en a 5 dans le moteur et 2 à l'extérieur du moteur. On a le liquide de refroidissement, le liquide de lave-glace, le niveau de l'huile moteur, le liquide de frein, la batterie. Ensuite, à l'extérieur de la voiture, on vérifie la pression des pneus et on finit par l'éclairage. Si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas aussi à la partager à un maximum de personnes. N'hésite pas aussi à t'abonner pour être au courant des nouvelles vidéos et je te dis à la prochaine. Ciao!